Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans une nouvelle capsule d'Infini Potentiel. Infini Potentiel qui est la boîte à outils des porteurs de projets éveillés et intuitifs. Assurez-vous d'être abonné ici parce que sur cette page, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. J'ai mis à disposition une formation entièrement gratuite disponible pour l'instant. Formation sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet en toute conscience. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite vivement à télécharger cette formation-là pour être averti, pour avoir vraiment cette claire vision afin d'éviter ces pièges qui peuvent vous empêcher de réaliser votre projet. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager 3 astuces puissantes, 3 étapes concrètes, 3 faits marquants qui vont vous soutenir et vous aider lorsque vous êtes à un carrefour de votre existence, lorsque vous êtes à un tournant de votre existence, afin de propulser le projet qui vous tient à cœur. Vous savez, souvent, lorsqu'on réalise un projet, on a un moment vraiment de non-retour. Moi, j'appelle ça des phases de non-retour parce que ce sont des phases presque critiques où on se pose des questions existentielles, des questions vraiment pour avancer dans le projet. Et ça, vraiment, il est bon de dénouer les nœuds, il est bon vraiment de défaire les nœuds à ce moment précis-là pour pouvoir avancer. Bon, qu'est-ce que moi j'appelle carrefour? Le carrefour, c'est une étape, hein, c'est un moment vraiment clé de votre vie. Un carrefour, c'est un moment clé où vous devez prendre une décision, où vous devez faire un choix, où vous n'avez, voilà, où vous avez vraiment toutes les cartes en main pour faire ce choix-là. C'est un tournant tellement important que vous ne pouvez pas passer à côté de cette étape. Et lorsque vous êtes en train de réaliser votre projet, il est important de vous arrêter un moment afin d'avancer. Moi, je vais vous raconter ma propre histoire, ma propre expérience. Alors, mon expérience, je la raconte régulièrement parce que, vous savez, l'expérience des autres est un support. Ça ne veut pas dire que vous devez forcément passer par l'expérience des autres pour avancer, mais l'expérience des autres, quoi qu'on dise, est un support. Parce que le monde est vieux de plus de 2000 ans et l'avantage, c'est que, quel que soit au point où vous en êtes, quel que soit le point où vous en êtes, quel que soit ce que vous voulez réaliser, déjà, il y a une personne qui l'a déjà réalisé, il y a une personne qui a fait ses erreurs. Et donc, ça vous évite les essais-erreurs de... Voilà, ça vous permet d'avancer, en fait, dans votre processus. C'est pour ça que j'aime beaucoup raconter ma propre expérience, ma propre histoire. Parce que c'est cette expérience-là qui peut inspirer les autres, qui peut donner des billes aux autres. Quand je suis partie d'Abidjan, j'avais 19 ans. Je suis arrivée en Europe pour poursuivre mes études. Ça s'est pas bien passé. Je suis arrivée en famille, ça s'est pas très bien passé. Je suis restée moins de 2 ans chez la famille où j'étais censée rester. J'étais censée rester jusqu'à la fin de mon cursus. Je suis restée moins de 2 ans. Et lorsque je suis partie de là, entre guillemets, j'étais livrée à moi-même. Livrée à moi-même, c'est un bien grand mot, c'est-à-dire j'étais en face de moi-même. Je suis à plus de 6000 km plus de 6000 km d'Abidjan, je suis en Europe, il faut prendre des décisions, il faut avancer. Alors que jusque-là, j'ai toujours eu ma mère, j'ai toujours eu mes tantes. Voilà, moi j'ai grandi dans un environnement soutenant, j'ai grandi dans une famille bienveillante, vraiment, où j'ai eu la chance vraiment d'être portée, d'être éduquée dans la bienveillance, dans la bonté. Et croyez-moi, jusqu'à cet âge, jusqu'à ce que je vienne, je vais dire, et jusqu'à cette expérience-là, je ne savais même pas bon, j'avais une vision candide de la vie, hein, j'avais une vision idyllique de la vie, et donc je n'imaginais pas que, par exemple, des situations comme la jalousie pouvaient exister, je ne savais, enfin, je n'imaginais pas qu'il pouvait y avoir autant de haine entre les êtres humains. J'étais vraiment dans un autre monde. J'étais naïve, tout simplement. Et la naïveté, c'est une... On n'a pas à s'en vouloir d'être naïf. Moi, je n'ai pas honte de dire que j'étais naïve, hein, de toute façon. J'ai gardé ce petit côté, ce petit côté candide, ce petit côté bienveillant, mais avec une clairvoyance, voilà, avec une clairsentience, parce que j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à être à l'écoute de ma vision, de mes sens, de mon hypersensibilité, de mon intuition, ce que je ne faisais pas avant. Et donc, comme je suis partie d'Abidjan,
très tôt, j'arrive, ça se passe pas bien, je suis en face de moi-même et je bénis le ciel au moment où je vous raconte ça, je bénis le ciel encore, je remercie la vie, je remercie Dieu, je remercie les guides, je remercie les anges, l'univers, d'avoir rencontré des personnes qui m'ont porté à ce moment-là. Parce que les rencontres sont des connexions porteuses ou non. Et au moment où je rencontre ces personnes vraiment m'accompagnent, me guident. Comme on dit souvent, on dit un ami proche vaut mieux qu'un parent lointain. C'est vrai, moi j'ai vécu cette expérience-là de rencontrer des personnes justes, des personnes bienveillantes qui m'ont guidé dans mes pas. Mais à un moment donné, les décisions, c'est vous qui les prenez. C'est vrai que parfois, les décisions, une telle va vous dire, ah ben faites comme ça, un tel va vous dire, ah ben faites comme ça, faites ceci, vous allez voir, ça va marcher, parce que moi j'ai fait. Mais au final, c'est à vous de prendre la décision. Et donc, puisque c'est à vous de prendre la décision, vous êtes face à vous-même. Et donc, ma mère, moi, elle a plus de 6 000 kilomètres. Et sa vision de la vie, aussi mature soit-elle, n'est pas identique à la vision occidentale. Il y a une façon de fonctionner. Et quand on arrive dans un environnement, surtout occidental, veut pas, ici, en tout cas, mais même partout, hein, il faut comprendre les tenants et les aboutissants, tout fonctionne par système, il faut comprendre le système, il faut intégrer un système, il faut aller au bout de ce système pour pouvoir sortir sa tête de l'eau. Et heureusement, moi je dirais, ce qui m'a un peu soutenu aussi, bon, j'ai eu des rencontres, rassurez-vous, je vais vous partager les 3 clés, mais avant d'y arriver, il est important pour moi de raconter cette partie tellement importante. Et donc, moi, ma chance, je dirais, et vraiment le bonheur, c'est que j'ai étudié la sociologie. Voilà, j'ai évolué en sociaux. Et en sociaux, on étudie les faits de société, d'autant plus que les faits sociologiques nous donnent une réponse à une situation. Et dans mes études de sociologie, j'ai eu vraiment des billes, des clés à appliquer dans mon existence. Et j'ai développé la capacité de prendre des décisions vite et bien. J'ai développé la capacité de prendre des décisions vite et bien. Et donc, chaque fois que les personnes me demandaient, voilà, chaque fois que même les personnes continuent de me demander, ah, mais comment tu fais ça, comment tu fais ci, finalement, je me rends compte que c'est une qualité parce que de savoir le faire, bon, pas que je banalise ça, mais il est bon de mettre à disposition ces informations-là. Ah ben tiens, je me dis, ben tiens, autant partager ces clés-là, peut-être que ça peut aider une personne, je parle à quelqu'un. Vous êtes certainement à un carrefour de votre existence. Vous êtes certainement à un tournant où vous vous demandez, mais ce projet, qu'est-ce que je fais? J'avance, je recule, je le laisse tomber, qu'est-ce que je fais? Et donc ici, je vais vous partager ces 3 clés. Mais il est bon de partager ma propre expérience. Et donc je poursuis dans ma petite histoire. Et bon, dans mon cas, j'étais amenée à prendre des décisions. Mais j'avais l'impression que j'étais au tournant de ma vie presque tous les mois. Parce que les choses vont tellement vite. La décision que vous avez prise il y a 2 semaines, une semaine, entre guillemets, moi j'étais à la rue. Quand je dis j'étais à la rue, c'est un bien grand mot, mais au propre comme au figuré, moi je me suis retrouvée à la rue. Et quand on se retrouve à la rue, voilà, il faut être proactif. C'est-à-dire, on a un jour, c'est-à-dire, moi j'étais à un moment de mon existence où je vivais une journée à la fois. C'est ça exactement. Je vis une journée à la fois, un pas à la fois, et j'ai appris à fonctionner au jour le jour. Et cette façon de fonctionner là aussi m'a imposé une forme d'organisation, de planification. Je ne savais pas le faire. Si aujourd'hui j'en suis là à partager des outils, des clés, parce que grâce à mon cursus universitaire, j'écrivais beaucoup. Et à l'époque, j'étais étudiante. Et quand on est étudiant, voilà, on devient étudiant. Et être étudiant, c'est vraiment un métier. Ça, c'est vraiment, moi, je vais au cœur ça. Je pense que je ne l'ai jamais raconté, ça. J'ai jamais eu le courage de raconter tout ça. Mais c'est important de partager ces instants-là pour pouvoir aider d'autres personnes. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes rendu de votre expérience, de votre projet, mais quoi qu'il arrive, ne laissez pas tomber, n'abandonnez pas, continuez. Et ici, je vais vous partager ces 3 astuces puissantes qui vont vous soutenir dans votre démarche à poursuivre votre projet. Et donc, moi, comme j'étais étudiante en sociologie, j'ai développé une habitude. J'écris beaucoup. Encore aujourd'hui, j'écris beaucoup. À l'époque, j'avais 10 000 carnets. C'est la raison pour laquelle j'ai pris l'initiative de concevoir ces outils-là et de vous les mettre à disposition. Et donc, puisqu'il me fallait prendre des décisions vite et bien, et donc j'ai développé une certaine habileté à répondre aux questions, mais clair. Et donc, là, ce que je vais vous partager, là, c'est-à-dire, c'est sans ambiguïté.
Ça marche ou ça marche. En tout cas, moi, dans mon cas, ça a fonctionné. Et les personnes à qui j'ai partagé les personnes à qui je continue de partager ces stratégies, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que veut pas, à un moment donné, vous aurez beau avoir 10 000 personnes autour de vous, c'est à vous de prendre votre décision. Personne ne viendra prendre votre décision à votre place. Personne ne viendra réaliser votre projet à votre place. Personne ne fera les choses à votre place. Chacun joue sa partition. Et donc, quelle est la partition que vous jouez là au moment où vous êtes à ce tournant de votre projet? Vous vous demandez, est-ce que j'avance? Est-ce que je recule? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change de trajectoire? Est-ce que je laisse tomber ce projet? Ou alors je passe à... Voilà, 10 000 questions vous traversez l'esprit, mais il faut être alerte. Si vous n'avez pas cette clarté-là, d'ailleurs, la clarté qui est tellement importante, on en a longuement parlé dans les capsules précédentes, capsules que je vous encourage vivement à écouter, voire réécouter, pour développer cette clairsentience, cette clairvoyance de qui vous êtes véritablement. Bon, allez, sans toute autre forme de transition. La première chose qu'il est bon de faire, d'abord, vous allez instaurer un environnement soutenant, c'est-à-dire, vous vous posez un carnet ou pas une feuille, parce que la feuille est volante. Parce que moi, je vous encourage vraiment vivement d'avoir de quoi noter. Un calepin, un carnet qui va vous accompagner tout le long de votre vie. Moi, je me rappelle quand j'ai déménagé, au moment où je déménageais, j'avais peut-être plus de 10 calepins et j'avais l'embarras du choix. Mais à un moment donné, il faut bien sûr, on se débarrasse des calepins au fur et à mesure. Mais vraiment, je vous suggère et je vous encourage vivement à avoir un carnet. Et dans ce carnet-là, on note son évolution jour après jour. Et donc, vous allez construire un environnement aidant. Vous vous posez, prenez minimum 1 heure. Vous avez 1 heure dans la journée. Quand ça chauffe, vous pensez que c'est... Quand je dis quand ça chauffe, c'est une expression. Hein, quand ça chauffe sur vous, au pays, on dit, voilà, en Côte d'Ivoire, quand ça chauffe sur vous, ça veut dire quand c'est chaud, là. Quand c'est chaud, vous avez au moins 1 heure. Ce n'est pas en courant dans tous les sens que vous allez trouver la solution. Rassurez-vous, hein. Ce n'est pas en courant dans tous les sens. Posez-vous minimum 1 heure, voire plus. De préférence le matin, le midi, peu importe, de préférence le matin, parce que ça donne un élan à votre journée. Mais si, posez-vous minimum 1 heure dans la journée. Vous prenez votre stylo. De quoi noter? D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à concevoir ce plan-là et je vais vous le partager. Peut-être qu'au moment où la capsule soit, peut-être que le process sera déjà en ligne, mais je réfléchis à vous le partager. Je l'ai dans mon carnet, je l'ai là, mais il faut que je le conceptualise, il faut que je le rende digeste, il faut que je rende ce concept-là digeste et je vais vous le partager. Ça sera beaucoup plus complet. Et donc, la première question que vous allez vous poser dans votre carnet, c'est qu'est-ce qui m'a emmené là? Ça, c'est la première question. Vous vous demandez, vous posez la question, qu'est-ce qui m'a emmené là? Qu'est-ce qui m'a emmené là? C'est une question qui va vous aider à revenir sur vos pas. Pourquoi on se demande, ou pourquoi vous allez vous demander qu'est-ce qui vous a emmené là? Et pourquoi vous allez revenir sur vos pas? Parce que lorsque vous êtes à un point, ce n'est pas un hasard, il n'y a jamais de hasard. Vous êtes arrivé là à cause de vos choix, de vos décisions et de vos actions. Et donc, on va faire le chemin inverse. Vous allez, voilà, comme une exploration. Et cette méthode-là, on l'utilise en sciences sociales, c'est-à-dire on revient sur des faits, on interroge les faits, on interroge les situations. On l'utilise en sciences sociales. Et donc, pourquoi ne pas mettre à disposition cette méthode-là dans la vie de tous les jours? C'est tellement aidant et tellement soutenant. Donc, vous allez vous demander, qu'est-ce qui m'a amené là? Vous avez un résultat aujourd'hui, vous êtes dans une panade, vous êtes vraiment dans un chemin qui ne vous fait pas avancer, reculer pour votre projet. Et donc, ce carrefour-là, puisqu'il ne correspond pas à la vérité de votre âme, vous allez vous demander concrètement, qu'est-ce qui m'a amené là? Et vous allez refaire le chemin à l'inverse. Quelle est la décision que vous avez prise il y a 3 jours? La décision que vous avez prise il y a 1 mois, peut-être même 1 an. Quelle est cette décision-là et quel est ce choix que vous avez fait qui, malheureusement, au lieu de vous propulser, au lieu de propulser votre projet, vous fait stagner? Et donc, vous allez pas à pas, comme une fourmi, revenir sur vos pas. Parce qu'en général, lorsqu'on vit une situation challengeante, c'est soit par négligence, c'est sans équivoque.
Soit vous avez négligé quelque chose, soit vous ne vous êtes pas informé sur quelque chose, ou vous avez sous-estimé un choix, une décision. Et si vous en êtes là, ce n'est pas un hasard. Et la vie veut vous enseigner. La vie veut vous enseigner. Si vous ne retenez pas la leçon, croyez-moi, vous allez aller, venir, vous allez toujours retomber dans cette situation inconfortable, situation d'autant plus inconfortable que pour votre projet, vous n'avancez pas. Et donc la première question, c'est qu'est-ce qui m'a amené là? Et vous posez la question au présent de l'indicatif à la première personne. Moi, vous dites votre prénom, qu'est-ce qui m'a amené là? Et vous allez répondre à la question. Répondez à la question en conscience. De toute façon, personne ne va vous lire, personne ne vient vous regarder. Vous êtes vous-même face à votre, voilà, à votre situation. Vous êtes face à cette situation-là. Et soyez honnête, soyez authentique, soyez vrai avec vous-même. Et donc, la première question, c'est qu'est-ce qui m'a amené là? Une fois que vous avez répondu à la question du qu'est-ce qui m'a amené là, vous avez épluché vos décisions, vos choix et vos actions précédentes. Maintenant vient la deuxième étape qui va... Par contre, ce que je vous partage, d'habitude, enfin pour les précédents, vous allez voir dans les masterclass, je vous ai partagé des clés. Ces clés, je vous ai dit, ces clés sont interdépendantes, elles ne sont pas linéaires. Ici, ce que je vous partage là, c'est vraiment une astuce linéaire, c'est-à-dire la première étape. Qu'est-ce qui m'a mené là? La deuxième étape, vous allez identifier les faits marquants. Quand je parle de faits marquants dans ce processus, là, vous avez posé la première question, vous avez épluché l'étape, et il y a un fait marquant. Le fait marquant, ça peut être une action, une rencontre dans ce processus de retour dans le temps que vous faites là. Il y a une rencontre. Vous avez rencontré quelqu'un, vous avez discuté avec quelqu'un, vous avez posé une action. Quel est ce fait marquant, quel est ce tournant-là qui a fait que vous êtes dans cette panade? Et ça, c'est clair. Vous savez, il y a des personnes qu'on rencontre qui peuvent vous propulser, c'est-à-dire qui peuvent vous emmener loin, ou alors des personnes qui vont vous faire retourner 10 ans en arrière. Mais tout est juste, tout est parfait, tout est correct. L'idée ici, c'est de saisir la quintessence de l'expérience et de ne pas répéter les mêmes erreurs. Moi, il y a des rencontres qui m'ont vraiment bouleversé, au propre comme au figuré. Il y a des expériences qui m'ont tellement bouleversé, qui m'ont pris on va dire, 20 ans de mon existence. Parce que j'ai pris une décision à un moment de ma vie que je n'aurais pas dû prendre. Mais on n'est pas dans le regret. On est dans, voilà, on prend acte et on avance. On prend acte et on avance. C'est ça la subtilité en tant que porteur de projet. Notre vie en elle-même est un projet en constance, n'est-ce pas? Vous, porteur de projet, votre particularité, c'est que vous êtes éveillé et intuitif. Lorsqu'on est éveillé et intuitif, c'est-à-dire on a cette clarté, on voit loin. On a cette clarté, on écoute son intuition. Donc la deuxième étape, vous allez vous demander dans votre carnet, quel est le fait marquant dans ce retour que je fais là? Quelle est la personne que j'ai, ou les personnes que j'ai rencontrées? Quel est le choix que j'ai fait? Quelle est l'action que j'ai posée? Qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve dans cette panade, je me retrouve dans ce carrefour. Et ce carrefour, d'accord, on est là pour le dénouer, on est là pour faire avancer les choses. On est là vraiment pour débloquer la situation. Et personne ne le fera à votre place, à part vous. On se fait aider par les anges, par les guides, par les maîtres ascensionnés, parce que la réponse est là. La réponse est en vous. S'il faut même, vous aviez la réponse, mais parce que vous n'avez pas été attentif, vous avez raté cette opportunité d'avoir la réponse. Mais ce n'est pas grave. Chaque jour, on construit. Puisque chaque jour, on construit, maintenant, vous allez vous poser la troisième question qui va être: quelles sont les actions concrètes à poser maintenant, pas à pas? C'est-à-dire, on est parti dans le passé, on est revenu dans le présent, concrètement, qu'est-ce qui a été le fait marquant, qu'est-ce qui a fait que je suis là? Et après, maintenant, dans la troisième étape, on va dans le futur. Vous allez vous rendre compte que cette astuce suit une ligne temporelle. La plupart de ce que je vous propose suit une ligne temporelle parce que tel que notre monde fonctionne, nous sommes sur un plan où nous avons construit les choses dans le passé, le présent et le futur. Et donc, la troisième étape pour vous est de vous demander, mais concrètement, ok, d'accord, j'en suis là, mais maintenant, puisque j'ai pris conscience de cette situation, voilà, j'ai épluché mes décisions, mes choix, mes actions, les faits marquants, maintenant, quelles sont les actions concrètes que je vais poser ici et maintenant?
Et ça, il n'y a pas de chichi, c'est-à-dire, on sort de la méditation, on est clair, hein? Parce que la méditation, pour moi, c'est un acquis. C'est sûr que vous le faites chaque... Là, on sort de la partie vraiment métaphysique, dans la partie spirituelle, entre guillemets. On est toujours dans la partie spirituelle, on s'entend, mais on passe à l'action. Et en plus des prières, en plus des méditations, c'est l'action qui va faire la différence. D'accord, vous avez pris conscience de ça, mais si vous ne passez pas à l'action, vous en serez toujours là, assis, en train de prier. Et comme j'aime à le dire, et ça, c'est comme ça que ça fonctionne, Dieu bénit les mains de ceux qui agissent dans l'action. En fait, voilà, agissez, soyez dans le concret. Maintenant que vous avez pris conscience de ça, quelles sont les actions à poser? Peut-être que vous avez besoin de rencontrer une personne. Il vous faut aller vers des institutions légales pour votre projet. Qu'est-ce que vous devez faire? Et oui, c'est une injonction. Qu'est-ce que vous devez faire? Parce que vient un temps où il est bon de sortir de la spéculation. Puis s'il faut, peut-être que c'est la spéculation qui vous a emmené dans cette panade. Et donc, concrètement, listez la prochaine étape. N'allez pas lister 10 000 étapes. Non, non, c'est une seule étape à la fois. Et donc, vous allez lister quelle est l'action que vous allez poser, d'accord? Et donc, cette action-là, moi, je l'appelle généralement l'action à effet pivot. Parce qu'il y a une action que vous allez poser qui va avoir un effet sur toutes les autres actions et qui va vous faire prendre un bond, qui va vous faire un bond en avant. Parce que c'est ça la clé, en fait. Et donc, je récapitule. La première chose, c'est de vous demander qu'est-ce qui vous a emmené là. La deuxième chose, c'est de faire vraiment un état des lieux et d'identifier les faits marquants. Et enfin, les actions concrètes à poser pour emmener votre projet, oui, à la prochaine étape, au prochain niveau. Nous en sommes à la création concrète, en fait, de votre projet, à la manifestation concrète de votre projet. Maintenant que vous avez posé les actions pas à pas, vous avez fait votre part. Maintenant, laissez la vie faire la sienne et continuez cette étape-là, c'est-à-dire, c'est une étape, voilà, les 3 étapes que je vous partage là, vous l'avez fait maintenant. Au bout de 3 jours, vous observez et ainsi de suite. C'est comme ça que vous prenez les leçons, c'est comme ça que vous intégrez et naturellement, vous passez à la prochaine étape, vous passez au prochain niveau afin de sortir de terre le projet qui vous tient tant à cœur. Voilà donc l'essentiel de cette capsule. Je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne parce qu'ici, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. Comme je le disais à l'entame de cette vidéo, j'ai mis à disposition une capsule gratuite, une formation gratuite disponible pour l'instant que vous pouvez télécharger et être au fait de 3 grands pièges qui vous empêchent de réaliser votre projet en conscience. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.